Chaque matin, les petits déjeuners de Nathalie Vitamineux et multivitamines. ressemblent à une ordonnance médicale. Prendre mon onagre bourrache. Le matin, je prends des vitamines en complément de mon petit déjeuner, des multivitamines et minéraux. Après, ça va être de la gelée royale pour me fortifier. Cette hôtesse de l'air pro du fitness prend des compléments toute l'année, mais les adapte au manque de l'hiver. En hiver, c'est vrai qu'on a, par le froid, envie de manger plus gras. C'est dans ce sens-là que je prends des vitamines en supplément pour justement pallier aux carences que je pourrais avoir dans mon alimentation. Pour elle, les effets de ces cures sont indéniables. J'ai des amis autour de moi qui régulièrement attrapent les petites maladies de passage. Et du fait, c'est vrai, je pense, de fortifier mon organisme, ça me permet de passer un hiver en pleine forme. Chaque année, à l'arrivée de l'hiver, les cures de vitamines font leur retour. Sirop booster d'énergie, gélules tonus sont présentés comme des remèdes à la sensation de fatigue et à la baisse de morale. Ces produits sont-ils vraiment efficaces? Comment bien les choisir et quelles sont les alternatives? Pourquoi pas faire des cures de 6 mois, pourquoi pas 1 an, et pourquoi pas s'arrêter de manger pour ne consommer que des compléments vitaminiques, ce que l'on sait strictement impossible. C'est dans les pharmacies et sans ordonnance que l'on trouve ces cures de vitamines. Nous nous sommes rendus dans plusieurs d'entre elles en caméra cachée, prétextant une fatigue passagère. Je suis un peu fatiguée là, à cause de l'hiver et tout ça. Il faut savoir que je Un pouvais prendre... pour vous, pour le corps, pas pour la peau. Non, pour le corps. Dans ce premier établissement, c'est en parapharmacie qu'on nous vante la cure miracle. Les voyages, ça va poursuivre vos défenses immunitaires et les systèmes de nerfs. Et ça s'associe souvent avec celui aux extraits de pamplemousse, parce que du coup, vous allez avoir le coup de fouet immédiat vitamine C, le coup de fouet sur la journée avec les gluten, et avec le propolis, la gelée royale, vous allez fortifier vos défenses immunitaires. Donc en tout, ça fait 16... 32, 33, 34, 80. Les arguments ne manquent pas pour nous faire acheter cette cure à prix d'or. Seconde pharmacie, pour soigner la fatigue, on a l'embarras du choix, mais les explications sont plutôt vagues. Police, c'est quoi? Ça vient de la rue. Ah, d'accord. Voilà. La pharmacienne sort ensuite un drôle de sirop. Quand on est fatigué, c'est peut-être dans cette solution à diluer. Aucune information sur les ingrédients. Ce sirop ne semble en plus pas correspondre aux symptômes de grande fatigue. En cas d'effort physique, Je fais pas vraiment d'effort, je suis derrière mon bureau. voilà, ceux qui ont des examens à passer, quand il faut vraiment tenir, voilà. C'est un peu comme les boissons énergétiques, quoi. Ouais, si vous voulez éviter médical, quoi. D'accord. En quelques pharmacies, nous nous retrouvons avec plusieurs produits médicaux et une belle addition. Comment le consommateur peut-il juger de leur efficacité? Nous avons demandé à Jean-Marie Bourg, nutritionniste, de décrypter certaines boîtes. Il commence par le fameux sirop. Le ginseng, sympathique le ginseng, sauf qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Du glucose, donc le glucose c'est du sucre, je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin avec tout ce qui est mangé par ailleurs. Ça va vous booster pendant un moment, comme si vous preniez une tasse de café, mais sur le plan nutritionnel, l'efficacité est strictement nulle. Donc vous aurez l'impression de retrouver la forme, ça va durer un petit moment, et puis le moment d'après, vous serez encore plus fatigué qu'avant, probablement. Que penser des cures multivitaminées? Quand toutes les vitamines sont présentes, ou presque toutes, c'est là que se situe la crédibilité du produit. La colonne qui est très importante et qui figure dans ces deux produits, que le consommateur doit impérativement consulter, c'est qu'il y a une colonne où il y a marqué pourcentage des AJR. Cela veut dire pourcentage des apports journaliers recommandés. Et là, il faut que sur toute la colonne, les chiffres soient voisins. Je vois sur ce produit-là que c'est 100% pratiquement partout. Donc, le produit sera efficace. Efficace, oui, mais attention à ne pas surdoser certaines vitamines. La plupart des vitamines du groupe B et la vitamine C ne sont pas stockées dans notre corps. Cela veut dire que si vous décidez de consommer des doses importantes de vitamine C, ça ne sert à rien puisque tout va passer dans les urines et va être éliminé dans les toilettes. Pour le docteur Bourg, il existe une alternative à portée de main. On doit trouver dans notre alimentation toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oméga 3 notamment, dont on a besoin. Premier aliment conseillé, Les poissons constituent une véritable mine nutritionnelle. Au premier plan, les oméga 3, mais aussi la vitamine B12
et de manière très importante, la vitamine D. Une vitamine synthétisée grâce au soleil dont on manque particulièrement en hiver. N'hésitez pas à prendre un œuf le matin. C'est une mine de vitamine A, mais aussi ces œufs contiennent de la vitamine D, de la vitamine E. Et pour pallier la fatigue hivernale, il y a la vitamine C que l'on trouve dans les agrumes de saison, mais aussi dans ces choux, vous avez beaucoup de vitamine C, à condition toutefois qu'ils ne soient pas cuits pendant trop longtemps à une température trop élevée qui détruit partiellement la vitamine C. Alors, j'ai besoin de quoi? Mes carottes, mon orange. trouver ses vitamines dans son alimentation, c'est ce que fait Christelle, blogueuse culinaire. Chaque hiver, on a le petit coup de mou après les fêtes en janvier, on se sent fatigué. Moi, ma solution, c'est d'ouvrir mon frigo et de laisser libre cours à mon imagination pour justement vraiment chercher toutes les vitamines dont j'ai besoin en hiver. Ce soir, elle prépare un repas complet et vitaminé. Premier plat, une soupe vitalisante. C'est une soupe super boostée en vitamines puisqu'il y a des carottes pour la bêta-carotène qui est un antioxydant super puissant pour l'hiver et l'orange qui nous aide à faire le plein de vitamine C des oignons. Christelle mélange ses carottes à des oignons dorés à l'huile. Elle y ajoute du jus d'orange avec un zeste et du bouillon. Et donc je vais laisser cuire pendant une demi-heure à couvert. En plat principal, Christelle a choisi un saumon énergisant en papillote. Ça permet de conserver toutes les vitamines qui se trouvent dans les légumes et dans le saumon. Elle le laisse cuire 20 minutes à 200 degrés et attaque son dessert, un pain d'épices revigorant. 150 g de miel. Le miel que j'ai mis permet de renforcer l'organisme. Et c'est ma petite technique à moi pour essayer de lutter contre les rhumes. Ajoutez un œuf, 200 g de farine, du lait, une cuillère à café de cannelle et des écorces d'orange confites gorgées de vitamine C. Et laissez cuire 40 minutes. Avec ce plateau, Christelle fait le plein d'énergie. C'est l'heure de déguster. C'est un menu qui m'a pas pris beaucoup de temps et en plus c'est gourmand, c'est plein de vitamines, c'est bon pour la santé, donc c'est génial. Ma petite touche de confit d'orange, c'est un délice.